Parce que la poésie plane sur nos têtes, un éclat de lumière comme des rayons qui chauffent nos cœurs. Parce qu'on a le verbe pour dire l'invisible, le silence pour taire le visible. Entre la parole et le silence, le souffle s'estompe. La parole du poète est l'arme du chasseur, l'alarme qui retentit en douceur dans les lueurs du soir. Parce qu'on sème des graines d'amour dans la terre fertile des ancêtres. Si on parle avec un cœur plein d'espoir, c'est parce qu'on sait que la rancœur n'a pas de place dans nos cœurs. Ici. Alors le chronogramme va se dérouler comme suit. Tout de suite, nous allons commencer par une projection vidéo. Ensuite, la leçon inaugurale sur le thème que voici, la poésie comme champ de combat, qui sera dite par notre professeur, notre maître, celui, je ne cesserai de le dire, qui nous a inspiré nos recherches en sémiotique, le spécialiste par excellence de Aimé Césaire, spécialiste de littérature africaine et francophone, le professeur Mamadou Ba. Ensuite, il y aura une prestation de slam de Aaron Jumeau. Ensuite, la présentation des membres du jury de ce prix de poésie, qui sera faite par moi-même. Le discours du président du jury, le professeur Waliba. Ensuite, le discours de M. Amadou Ndiaye, représentant de la direction du livre et de la lecture. Le discours de Farah Ndiaye, président d'honneur du collectif Parlons Poésie. Une prestation de slam de Mami Magui. Ensuite, le discours du poète parolier et nouveau président du collectif Parlons Poésie, M. Moursey. Ensuite, nous continuons par la distribution des diplômes d'honneur. Ensuite, une prestation de slam de double cerveau. Ensuite, une présentation des lauréats, la distribution des prix aux lauréats. Et nous allons clôturer par une prestation de slam de l'éminent Meïssa Mara. Et avant cela, nous allons donner la parole à Nogaï qui nous reçoit ici et qui va donner son mot de bienvenue. Je leur avais dit que je n'allais pas prendre la parole parce qu'ils sont chez eux. Et quand on est chez soi, on n'a pas besoin de se souhaiter la bienvenue. Je suis contente de vous recevoir au nom de l'Institut français. Je suis contente de recevoir le monde du livre dont je fais partie et que je défends au quotidien. Mais je suis surtout contente, je vais taquiner les doyens, de recevoir la jeunesse. Parce que pour moi, le monde du livre sénégalais a besoin de cette jeunesse, a besoin d'être boosté, a besoin de fraîcheur. Et quand les jeunes organisent ce genre d'activité, bravo Farah, c'est toujours un plaisir de donner un coup de pouce. Donc merci d'être là. Merci Farah d'avoir choisi l'Institut français, de nous avoir associés à cela. Et je souhaite bonne chance à tous ceux qui s'attendent à être lauréats. Merci beaucoup et mes hommages. Alors, vous venez de voir un bref résumé du parcours d'un groupe de jeunes à la fois passionnés et talentueux, mais également dévoués à la cause du verbe, dévoués à la cause de l'intellectualisme. Un résumé également de la séance de l'année dernière avec Fatimata Dialloba, avec Fodé Ndion, que vous venez de voir, avec Waliba, avec Farah. Alors, nous allons passer la parole maintenant pour la leçon inaugurale
sur le modèle du Collège de France, Docet Omnia, professeur, sous le thème La poésie comme chant de combat. Alors, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, le professeur Mamadou Ba. Merci, bonjour, et je remercie très fortement tous les organisateurs. Et je dis mon bonheur d'être ici chez les Amis de la Poésie. Bonheur et honneur aussi, comme vous faites, de prononcer la conférence. Je suis très heureux. Je commence aussi par le féliciter Farandiaï pour le prix qu'il vient d'avoir en Italie au nom de Sénégal et au nom de la poésie. Et aussi par le féliciter, lui et tous qui essaient, bon gré, mal gré, à faire vivre la poésie. Ce qui n'est pas du tout une évidence aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où la poésie n'a presque plus sa place. Et se battre pour faire exister la poésie, je pense que c'est un combat titanesque. Ça rejoint un peu le titre de la conférence. Quand il m'a dit je voulais faire une conférence sur la poésie comme champ de combat, et j'ai dit champ de combat, et tu as bien dit, la poésie, c'est devenu maintenant aujourd'hui, comme dit Bourdieu, un sport de combat. Il faut se battre fortement contre une époque qui n'est pas à la poésie, une époque qui est à l'argent, qui est au matériel, c'est l'époque des managers, des industriels, c'est pas l'époque de la poésie. Donc c'est un bon combat. Il n'en a pas toujours été ainsi. Avant, la poésie rythmait tous les grands moments de l'existence. Les deuils, les mariages, tous les moments importants, il y avait la poésie. Jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis, quand le président de la République est élu, on invite un poète qui vient, on aurait dit au Sénégal, Sass, lui dire en poésie ce que le peuple attend de lui. Et donc je pense que c'est une belle tradition. Mais sinon, quand même, en France, ici, la poésie a un peu disparu. C'est devenu soit une petite élite qui est là-dedans, et à l'état de survie. Voilà. Mais quelques remarques. Certainement, c'est absolument sûr que je ne pourrai pas prononcer ma conférence. Le temps est passé et aussi j'ai mis un format assez long qui ne pourra pas marcher. Et en général, je dis ça pour nous, en dissertation, on dit toujours intérêt croissant. Il faut que les choses deviennent de plus en plus intéressantes au fur et à mesure qu'on avance. Alors, j'ai fait ça tout le temps et toujours on me coupe 20 minutes avant. Donc, tout ce qui était intéressant, je ne l'ai pas dit. Maintenant, aujourd'hui, je vais faire le contraire. Les choses qui me semblent intéressantes, je les dis tout de suite. Et ensuite, si on me coupe, j'aurai déjà dit ce que je veux dire. Alors, parmi les choses intéressantes que je voulais dire, la première chose intéressante que je voulais dire, quand il m'a donné le sujet, tout de suite, c'est venu dans ma tête une citation de Guillaume Apollinaire. Et je vous la cite. Pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières de l'illimité et de l'avenir. Pitié pour nous, il parle des poètes, qui combattons toujours aux frontières de l'illimité et de l'avenir. Un poème pas très connu d'Apollinaire. J'ai pensé à ce poème-là. Et deuxièmement, j'ai beaucoup pensé aussi aux citations de Mallarmé. Mallarmé a écrit de très belles citations sur la poésie. Bon, maintenant là, je suis un vieux dont la mémoire flanche. Avant, j'adorais réciter de mémoire la citation de Mallarmé. Sait-on ce qu'est écrire? Sait-on ce qu'est écrire? Bon, maintenant je n'ose plus, ma mémoire joue des tours, donc je l'ai écrit, je vais dire. Sait-on ce qu'est écrire? Une ancienne et très vague, mais jalouse pratique, dont j'ai le sens au mystère du cœur. Qui l'accomplit intégralement se retranche. Le poète, une sorte d'élu des dieux, qui se retranche de la société pour parcourir la vérité et faire sortir la vérité des êtres humains. Même citation de Mallarmé aussi, bon, mais beaucoup plus longue, je ne vais pas citer, mais je vais couper. La poésie, c'est ce J-E-U, un jeu. C'est ce jeu insensé d'écrire. Ce jeu insensé d'écrire pour avérer qu'on est là où on doit être. Pour avérer qu'on est là où on doit être. Une dimension métaphysique de la poésie. La poésie nous inscrit dans l'être. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais introduire rapidement sur la poésie. Maintenant, je rappelle aussi rapidement, ça n'est plus quand je faisais les concours avant, étudiants, notre sujet
de dissertation, c'était le poète. Le cours, c'était le poète conscience critique de son temps. Et la dissertation, vous avez donné une phrase une phrase de celui qui a influencé Senghor, sans revenir, mais c'était, non pas Claudel, celui qui Perse, Saint-John Perse, c'est assez pour la poésie, il y avait deux sujets, c'est assez pour la poésie d'être la conscience critique de son temps. Et l'autre sujet, c'était les poètes marchent sur la chaussée de leur temps. C'était les deux sujets. Bon, alors pourquoi je rappelle ça? Oui, c'est parce qu'on m'avait dit la poésie comme champ de combat. Alors donc, bien sûr, dire pourquoi les gens écrivent, pourquoi ils s'obstinent dans une activité qui n'est pas rentable, et en général même que peu de personnes lisent. Voilà, il y a une citation qui est là, qui est derrière. Je donne mes deux définitions à moi de la poésie. Et si je dis ça, je pense que j'ai dit tout ce que je pense. Le reste peut revenir en surcroît. La première chose pour moi c'est la poésie. Pour moi, c'est du langage suractivé. Oui, nous parlons un langage normal. Nous communiquons. La salle est grande, le tableau est grand, tout le monde se comprend. La poésie, c'est le contraire. C'est chaque mot, chaque symbole, chaque son, tout est densifié. Les images sont densifiées, les rythmes sont densifiés, la tonalité. C'est ça, à mon avis, c'est ça la poésie. Il y a un langage suractivé. Et l'autre remarque que je veux faire, la deuxième, qui me semble aussi très important, c'est dans la communication de tous les jours. C'est la communication normale, c'est pas de la poésie. Le cours qu'on fait, c'est le langage normal. Mais les idées, on les transmet comme ça. Mais la poésie, c'est un mode de perception. Le poète, ce n'est pas celui qui transmet des idées, qui fait un langage, qui fait un sermon. C'est quelqu'un qui transmet sa perception concrète du réel. Et donc, la poésie s'écrit dans l'épaisseur de la perception et dans la densité de la perception. Et il faut parvenir à restituer ce que l'on perçoit à partir du réel. Et ça rejoint aussi un peu le sujet que vous m'avez demandé, que la poésie est une poésie en prise sur le réel. On a tendance à penser que les poètes sont des fous hors de la société, etc. Mais la poésie, ici, se veut en prise sur le réel et elle transfère la perception. Donc je pense qu'il faut aborder la poésie sous ces deux angles. Premièrement, un langage suractivé, et deuxièmement, quelque chose qui est de l'ordre de la perception, qui n'est pas de l'ordre de la raison, qui n'est pas de l'ordre de la communication, mais qui est de l'ordre de la perception. Voilà les deux choses que je voulais dire. Maintenant, si vous me coupez, ça peut aller. Alors, comme on m'a dit, j'ai passé en revue tous les mots du sujet. Le premier mot, c'est le mot chant. Parce que avant que j'oublie, il y a une très belle citation de Saint-Augustin que j'aime beaucoup. Il dit chanter, c'est prier deux fois. Chanter, c'est prier deux fois. Oui, chanter, c'est prier deux fois. Alors donc, pour le chant, à l'origine, la poésie est un chant. Nous tous avons appris avec Orphée, qui avait sa lyre, qui jouait de la poésie, et qui même a réussi à aller juste dans les enfers. Et nous appelons ça enfer, mais c'est l'au-delà. L'au-delà, c'était gardé par les cerbères, les chiens, les chiens méchants. Et il a joué une tellement belle poésie qu'ils se sont endormis et il a pu entrer pour aller rencontrer les divinités de son temps. Donc la poésie est inséparable du chant, est inséparable de la musique. Jusqu'à nous, vous avez vu tous les poèmes de Senghor, il est accompagné par Cora, accompagné par Balafon, etc. Donc c'est un chant, et l'idée de chant, il y a toujours derrière l'idée de voix. L'idée de voix, de hauteur de la voix, l'idée d'affect et l'idée de quelque chose qu'on donne. Alors, pour le chant, la voix poétique, il y a toujours dans la voix poétique, j'ai aussi une ambition et une noblesse de ton. Une ambition, une noblesse de ton, une hauteur de la voix. Alors, ce qui permet, je recite encore Paul Valéry,
chanter, c'est instituer un monde. À travers la poésie, il y a toujours une idée d'enchanter l'existence, d'enchanter la vie. Que ce qui peut paraître banal, superflu, inintéressant, la poésie parvient, c'est l'art qui sait magnifier les choses essentielles de la vie. Donc, ce que je voulais dire sur le chant, et sur, peut-être je n'ai pas insisté sur ça, mais sur la voix poétique. Chacun a essayé de trouver le type d'expression. La voix poétique, je dis ça à quelqu'un, c'est l'ADN du poète. Chaque poète a sa voix particulière qu'il doit trouver et mettre à jour et mettre son articulation. Et donc, l'importance de la voix dans la poésie. La deuxième idée que m'a inspiré votre sujet, c'est la poésie est un acte. C'est de la parole, mais c'est un acte. Ce sont des paroles qui agissent. Tout le monde connaît le livre d'Austin, Quand dire c'est faire. Mais la poésie, c'est un faire. La poésie, c'est un faire. Ça rejoint l'étymologie. L'étymologie, c'est poésis en grec. C'est faire. C'est comme le potier. Comme le potier fabrique des objets de la poterie avec ses mains, le poète fabrique des objets verbaux, avec les mots. Il fabrique ses propres objets. Donc c'est un acte, et je reviens à ce que j'ai dit au début, ça engage la totalité de notre perception. Pourquoi la poésie est importante? L'être humain a une façon de percevoir le monde. Et la poésie peut orienter, modifier, transformer notre perception. Et comme telle, elle engage la totalité de notre être au monde. Je voulais dire ça. La poésie est, sous cet angle, la poésie est une expérience quelque chose qui se vit. C'est pas seulement quelque chose qui se parle, mais quelque chose qui se vit, qui se transmet. C'est une expérience qui concerne la vie tout entière. Donc, autant qu'un texte, la poésie est un élan, une aspiration dans le langage, d'où sa valeur inaugurale, sa puissance inventive et sa force matinale. Vous comprenez tout ça? Ça vient de René Char. Pour reparler de votre sujet, l'idée qu'on souhaite la poésie, quelqu'un qui est dans les rêves, à l'oppression politique. Vous connaissez tous, tout le monde connaît l'extrême célèbre Victor Hugo. Victor Hugo, les châtiments contre Napoléon le Petit. Pour les élèves qui sont là, ils n'ont plus la mémoire de l'histoire de France. Il était exilé et il a écrit un livre, oui, Les Châtiments, où il a attaqué très durement ces gars-là. Bon, il faut aussi rappeler tous les poèmes de la résistance. Quand la France a été occupée en 1950, les poètes ont écrit les plus beaux poèmes qui puissent être. Les poèmes d'Aragon, de Éluard, de cette époque-là, sont d'une extrême beauté, repris par la chanson, etc. Des choses comme ça. Donc, que ça soit la guerre, etc., le poète engage toujours un combat mental. Elle est une forme singulière de mobilisation du langage, organise à travers ses images, ses rythmes, un champ de force d'une intensité particulière. Voilà, j'ai encore prévu beaucoup de choses, mais je pense que la nature de la cérémonie ne permet pas de développer. C'était juste par rapport aux élèves qui sont là, à nos amis de la poésie, tout ça, montrer que la poésie n'est pas futile, la poésie n'est pas frivole, on en a aussi besoin que de l'oxygène que nous respirons, et qu'elle peut jouer dans la cité un rôle civique extrêmement important. Par son propre travail. Elle peut jouer un rôle civique extrêmement important. Bon, et voilà, je suis obligé de laisser tomber tout ça. Voilà, je laisse tomber, je vais aller directement à la conclusion. Je vais aller à la conclusion, parce que je vais aller à la conclusion. Bon, oui. Bon, deux mots avant de conclure. La poésie est un combat avec la tête, un combat frontal. Elle consiste à faire front. Elle combat contre soi-même autant que pour se protéger d'autrui. L'ennemi est retors, global, camouflé.
Donc, nous en général, ça je voulais le dire, la parole poétique, quand elle se veut combat, elle est souvent adressée. Beaucoup de tu. Parole poétique, c'est que la caractérise, les tu, le futur. Quel est le mode, le temps, le futur? Le mode, l'impératif. Et le pronom personnel, le tu. La parole poétique engagée, quand elle est engagée, elle est volontiers adressée, elle invite, elle apostrophe, elle enjoint. Elle est énergique et elle est orientée vers le futur. Elle multiplie les injonctions et les interpellations. Ce sont des coups de boutoir, des attaques de bélier, coups de poing, une parole rapprochée qui veut prendre le lecteur et le forcer à agir comme lui. Une force de frappe, ceux qui ont eu l'amabilité de rappeler que j'étais un spécialiste de Césaire. Césaire, une force de frappe incomparable. Moi, j'ai une anecdote. Quand j'étais en seconde ici, à Vanvaux, c'est l'année où j'ai lu le livre de Césaire. Je ne me rappelle plus si c'est Discours sur le colonialisme ou Cahiers de retour au pays natal. Mais quand on lit comme ça, bon, il y a beaucoup de mots qu'on ne comprend pas. Mais en tout cas, jamais de ma vie, je l'avais déjà lu. Une telle énergie, une telle force, une telle puissance, une telle force de frappe. Et je voyais, moi, tous mes profs français là, aucun d'eux ne parlait comme ça. Alors, tu vois, c'est un nom de noir. Vous comprenez? C'est un peu ça. Je pense aussi, pour l'engagement, il faut qu'il y ait une grande force de frappe. Une grande force de frappe, un combat rapproché. Un combat rapproché, voilà. Le poète fait tomber les façades, les trompe-l'œil, les faux semblants, etc. Voilà. Poésie, outrage qui blesse, une gifle qui frappe et réveille, un coup qui contraint de se frotter les yeux à se dégriser le regard et impose le redressement. En conclusion, pour conclure en deux mots, oui. Bon, c'est difficile. Je voulais dire que la poésie n'a pas été autant dévalorisée que dans notre époque et dans notre pays. Et nous n'avons jamais eu autant besoin de poésie que maintenant. Parce que nous sommes dans un monde où justement il manque le sens. Et seule la poésie peut nous donner les sens et peut nous donner nos raisons de vivre. On ne pense pas que nos raisons de vivre, c'est d'avoir beaucoup d'argent, une voiture, une maison. Bon, c'est devenu ça, mais c'est pas que ça. Il y a autre chose. Et c'est quelque chose qui peut-être est plus essentiel. Seuls les poètes peuvent le dire. Seuls les poètes peuvent lui donner une forme. Donc, ni naïve, ni consolatrice, la poésie dessine la figure d'un homme debout, qui développe une éthique de la résistance. Quand nous sommes dans un monde qui veut mettre l'esprit à genoux, qui veut mettre les êtres humains à genoux, qui veut nier l'esprit, qui veut nier l'intelligence, qui veut nier toutes les valeurs, qui veut nier la sensibilité, c'est le devoir de la poésie et de tout ce qui aime la poésie de résister. Nous ne voulons pas vivre dans un monde nihiliste, nous ne voulons pas vivre dans un monde où aucune valeur n'existe. Et seule la poésie peut fonder ça. C'est pourquoi il faut redire combien la poésie est une écriture résistante. Une écriture de résistance, mais une écriture résistante. Résistante, c'est d'abord avant tout la résistance physique. Physique au sens de la poésie physique, c'est-à-dire ses mots, ses rythmes, ses images, par sa solidité, son tranchant, son poids, sa détermination, autant bien que sa résonance ou son éclat. En tant que sa forme tient, la poésie résiste à l'absurde. Elle fait résonner un dire à la fois impératif et salvateur. Le poème lui-même est un objet résistant. En lui résiste quelque chose qui peut-être s'appelle pour nous espoir. Merci. Ah, c'est mon texte. Mesdames, Messieurs, vous venez d'assister à l'érudition naturelle d'un humaniste intégral,
le tout savoir dans la mesure du possible, obligé de cantonner son savoir dans les limites du temps. C'est pratiquement impossible. Tout à l'heure, à la fin de la leçon du professeur, le doyen Alassane Cissé me faisait remarquer que le prof a parlé des enjeux pluriels de la poésie. C'est magistral, les enjeux pluriels de la poésie. Par souci de temps, on ne pourra pas tout résumer, mais le prof a commencé par parler de l'être large de la poésie au sens de Heidegger, au sens de Hegel. Je pense que j'ose croire que vous savez de quoi je veux parler. Le poète, conscience critique de son temps, en évoquant Apollinaire, Mallarmé, Saint-John Perse, et en définissant la poésie comme du langage suractivé, comme une densification du langage, comme la transmission de la perception du réel dans son épaisseur et sa densité. Donc le poète comme un démiurge. Vous connaissez très bien cette phrase de Victor Hugo, Dieu dicté. C'est ça. La poésie également dans la diction. Tout à l'heure, vous en aurez une preuve. La poésie comme action. Saint-John Perse, il a évoqué Austin, action. Ils avaient l'habitude de nous dire que dans aucun texte religieux, Dieu n'a utilisé des ustensiles pour créer le monde. Il a parlé, fiat lux, soit, et la chose fut. La poésie donc engage la totalité de notre être au monde, et sur une aspiration dans le langage. C'est à partir du langage, refaire le langage. En parlant de l'amplification du réel, du refus de la fausseté et de la falsification, il a évoqué des poètes comme Agrippa de Bigné, avec sa fameuse caractéristique du tu, de Bigné qui parle à Dieu dans un impératif. Lève ton bras de fer, lui dit-il dans le dernier livre des misères. Lève ton bras de fer, à tes pieds de laine. Venge ta patience en l'aigreur de ta peine. Frappe du ciel, Babel. Châtie en ta douceur, punis en ta furie. L'escapade aux agneaux, des loups, la boucherie. Distingue pour les deux, comme tu me l'as promis. La verge à tes enfants, la barre aux ennemis. Le poète, un demi-urge. Victor Hugo également, dans ses châtiments, obligé d'être exilé à cause de la liberté. Quand Napoléon lui écrivit une lettre, tu es mon ami, tu m'as aidé à gagner le pouvoir, rentre, on va discuter. Il répond en une seule phrase, quand la liberté rentrera, je rentrerai. La puissance du verbe dans l'engagement, l'exemple de Césaire, va-t'en gueule de flic, va-t'en gueule de vache. Nous vous haïssons, vous et votre raison. Nous nous réclamons de la démence précoce, de la folie flambante, du cannibalisme tenace. La violence dans le verbe chez Césaire. La violence. La poésie comme corps à corps des idées, comme corps à corps des mots pour faire triompher l'humanisme intégral. Mais le professeur a terminé par évoquer le besoin immédiat de la poésie pour refaire le sens de l'existence. La poésie comme fondement de résistance contre les traumatismes de l'ignorance. Il faut que la poésie existe, sinon où serait le sens du monde? Alors, pour rythmer cette cérémonie de poésie par la poésie, nous allons inviter le poète slameur Aaron Jumeau à une déclamation poétique. Que je suis Dorothée Simérim à la Luciano Pavarotti, Pavarotti, des vers saporifiques. Je suis le soleil blanc du midi dont le slam avait besoin à ses heures de crépuscule. Très doux style, mais ce qu'il est non seulement les presqu'îles, mais les îles prescrites dans vos coins se proscrites proxy. Pauvre, voyage sur les escaliers. Mes vers partent en rempart. D'escalier, d'extasier. J'habite, faut pas piller les bouts de bois de rimes sous pas piller ou pas piquer. Je suis l'âme du slam qui gollerie les collections, les galeries, les connexions de Valerie, cavalerie. Je ne suis plus un slameur, moi, je suis un tam-tameur. Vas-y, pam, ta drame, puis calme ta meute. Je suis fils de la ville lumière, Thiès porte l'amour sous ses draps.
Tu veux mesurer mon esprit? Viens à Thiès et décompte le nombre de caïssedras. Comment ne pas aimer l'islam si dire Thiès 3 fois, c'est déjà faire du slam? Thiès je suis. Thiès je suis. Assalamu alaikum. Excusez-moi, mon Seigneur, j'ai péché. Hier soir, vers minuit, j'ai bu du vin poétique. Parfois, il m'arrive de faire un somme entre le ciel et les étoiles. Et si je ne dors plus la nuit, comment la nuit peut-elle me porter conseil? Hélas. La tristesse est reine dans cette vie insalubre. L'amour est un vieux roi qui vit de poésie. S'il est vrai que Dieu est aussi poète, j'admets c'est de lui où découle le souffle qui nous extasie, l'extasie de bonheur. Sous les pluies du mal que nos textes nous taxent sans vie. J'ai compris que parfois reculer d'un pas, c'est avancer. Que l'amour est une gifle qui nous réveille de la somnolence du mal. Que les malheurs sont des ruisseaux de bonheur. Car il n'y a pas de fumée sans feu. Que lorsque celui qui parle sème, celui qui écoute récolte. Que la grande vérité, c'est que l'amour est un mensonge auquel il faut croire. Et si la haine n'existait pas, l'amour n'aurait point de sens, car la vie est une larme dont seule la mort porte le sourire. Ivresse d'euphorie, râle dans l'euphorie. Lorsque le talent croise ses bras, l'euphorie. Des souris, des fouries, des délires de la vie. Car la folie, oui, la folie est d'enfermer ce qui ouvre, d'ouvrir ce qui ferme, remuer ce qui tue, tuer, huer, ouer ce qui souvient. Si la vie érige 1000 montagnes, brandis 1000 rêves pour franchir. Et ne t'arrête jamais. Oui, ne t'arrête jamais parce que t'as mal. Même si une pluie de désespoir se dessine, ton sourire est un arc-en-ciel. Souviens-toi que l'homme est grand quand il tombe, l'homme est petit quand il trompe, l'homme est mimi quand il tombe, l'ennemi le mal qui le pompe. Que l'homme est grand quand il tombe, l'homme est petit quand il trompe, l'homme est mimi quand il tombe, l'ennemi le mal qui le pompe. Car l'homme est la plume qui est l'encre. Car l'homme est la plume qui est l'encre, cher poète. Car l'homme est la plume, Dieu est l'encre. Excusez-moi, mon Seigneur, je suis un meurtrier. Hier soir, vers minuit, j'ai tué le malheur des gens. Je crois qu'ils sont créés pour être heureux et non pour être blessants, se tuer, secouer le mal, comme si l'enfer leur appartenait, hélas. À l'école, on nous apprend comment juger les gens et non comment profiter d'eux. On nous apprend à lire entre les lignes et non à écouter notre cœur. Oui, à chaque fois qu'on blesse l'autre, c'est l'espoir qui dit adieu. À moi seul, l'univers est beau, mais à deux, ça devient merveilleux. Si je porte les brindilles de celles qui m'ont quitté et trahi, ce n'est pas parce que j'ai un grand cœur, juste j'ai un grand vécu. J'aime mes ennemis, je vénère ce qui m'aiment. Mais pourtant, je vous le dis, c'est un secret. Je me méfie de ceux qui m'aiment. Car la vie est une danse comique de désarroi où ceux qui reculent dans leur foi donnent l'impression qu'ils avancent le mieux, mais que rien ne t'impressionne. Si tu veux gagner le cœur des gens, sois persuadé que tu peux les perdre à chaque instant. Mais je crois que les espoirs et les rêves sont les choses qui maintiennent entre les gens en vie. Mais ne t'arrête jamais parce que tu as mal. Car même si une pluie de désespoir se dessine, ton sourire est un arc-en-ciel. Car l'homme est la plume. Ne ko jëm yëpp gëm futteeku fu la fëgg dënn tijjeeku tuuma samp na ni tijjeeku wax ji bëri kër yi wëndeelu duñu xaadi looy yureeku lu mat a sóor mooy di rëccu lu mat a xam mooy kubbe gun lu bu tuuma nga dekku te ku fi sàggan dëgg sërëx ku fi sàggan sëgg pëtax jongi jommi si jëmu jaam yu joggi jam yi jigul benn jeego yuy jagal jikko yu jom kon jóge si jàmbaar juy jukki jàmbat jëbal koy jëfam tollu du jëmm ndax ku amul wér gu yaram sa jëmm tawat xam sa bopp mooy jàng gën a kawe ndax ku naan tere xam-xam yi te ko naan sa bopp moom misaalu joggi sa bopp wuyoo nu yoo fukki tur yu mu nekkul ak sa kanam boo réeri fan lañ lay jëlee tee bari nañu naan xam-xam wante man ñu ci xam seen bopp moo tax ñu njëkk léemu ci melokaanu dunya jéngu mag si jëmm du tus bu sa xel surtout sa sikkim lu gën a metti ci àdduna tu rek ñàkk gëm sa bopp wante ñàkk gëm sa bopp sax nga ba tina wet jooy wetaliku ngistal wala
lu mu nekkul mooy daganal kawteef yow fooy dem boo gis a tekki si tànk keneen ndax ku xippi xoole dox di nelaw wax ma kañ ngay jeew ku tur jëmmam yiwu takkal room sobe wax ma kañ ngay jeewu ku melakaanam ak waxam doonul benn melo wax ma kañ ngay jeewu na ku xippi xoole dox di nelaw man xaw ma kañ ngay jeewu est-ce que sax di nga yeewu léegi ma jéngu moo tax ma ne tukki jëf day mat sëkk ba sëkk du jëkk rërëg cëgin nga fu la góor waaye ndaw tàppin ci xit ma xël xiiru xëxët suñu njub ruul ëdëb joo ko njël di ko fësal def ko njël bu sebet def loo jot yi ci cofeel rii taa gaaw bul di gësam ñàkk di siit jënguloo ñàkk ree am joxe liggéey noonu ko fonk def ko pomp na nga moom muus doo tóoj doon kaasi gi xel xuus doon góor faati gi doonu jaal ak saa daasti gi bal yàcc gi kàcc gi kàkkatak kàcc gi yenn say xel xam lu xol jàmm matul day jàpp ci jam matul si jooy sëg si gis ngeen xiiroog iblisu moom la comme la donte àdduna jubul comme la lu waay def boppam waral ko muus def boppam waaye yow moom xaarul xare nga xeex ne àdduna narul coono nañ ko nasi ak jaan nax yi kuy ñaan jafe ñàkk yitte moo la yoor ci daanu jafe-jafe te mënoo xam njëriñu ma génn fi la ñàkkoo li nga gën a bëgg mënoo xam njëriñu wéetaay fi la boroo sa bopp mënoo te ki li mën si yow fi la xamoo di ànd yëppay tas ba bu des bu yàlla deewal bi ngay dund ba dee ci sa xol bu dee ci àdduna nee na dinaa fees jahannama kon xëy na dugg safara sax doon na jaamu yàlla ndeka jëmm yëpp a gëmm fu tekku fu la fëgg dënn di jekku tuma samp nënd di tekku wax ci bëri kër yi wëndee lu duna xaati looy jureeku lu mat a sóor mooy dureeku lu mat a xam mooy jubet gul lu ko tuuma nga déggu te ku fi sàggan te ku sërëx ku fi sàggan sëgg pëtëx dëgg sërëx sëgg pëtëx ne nga pëtëx Avant de passer à cette étape, donner la parole au professeur Waliba, critique littéraire, président du Cercle des critiques littéraires du Sénégal et président du jury du prix Ibrahima Sall. Sous vos applaudissements. Bonsoir. Alors, j'ai vraiment entendu tellement de belles choses dans cette salle depuis que je suis arrivé en retard que j'ai bien envie de me taire parce que l'autre disait que on ne devrait prendre la parole que si ce que l'on dit est plus important que le silence. Mais je pense qu'au terme de mon allocution, j'arriverai à légitimer mon discours et à faire de sorte que l'on ne regrette pas de m'avoir vu ici. Alors, cela dit, je ne vais pas faire comme l'éminent professeur Moucheba. Je dois dire en passant que nous avons fait le département de lettres modernes dans les années 90, 95, des choses comme ça, vers les années 2000, et je le répète toujours, c'est l'une des personnalités qui nous ont véritablement le plus marqué. Et quand vous faites le tour des établissements où servent pour la plupart vos anciens étudiants, on ne cesse de parler de vous et en bien. Parce que nous estimons que vous dites des choses extrêmement importantes et d'une profondeur vraiment pharaonique, disons-le comme ça. Et franchement, moi j'ai une admiration incommensurable à votre égard, et vous le savez bien. Et vous me le rendez bien, parce que vous avez préfacé une de mes œuvres sur le commentaire, et donc vous avez dit des choses tellement extraordinaires, avec des mots que je ne connais pas, voilà, le professeur est trop fort. Alors, donc moi, très modestement, moi qui ne suis pas de la même
disons, étoffe que monsieur le professeur. Soit dit en passant, Mohamed, tu es terrible, hein? Tu dis de belles choses, quoi. Mais je pense que les gens font plus attention à la manière dont tu dis ça. Hein? Tu ne parles pas, tu chantes. Alors, monsieur le slameur, Aaron Gimo, j'aimerais bien voir ton répondant pour voir à quoi il ressemble. Parce que toi, tu es trop fort, hein? Déjà. Je ne sais pas où est le Gimo, mais... Ah, Gimel, voilà. Bref, voilà, maintenant, trêve de diversion. Je vais m'occuper à lire ce que j'ai écrit. Alors, mesdames, messieurs les invités, mesdames et messieurs les membres du collectif Parlons Poésie, messieurs nos amis de la presse, honorables invités, en vos rangs, titres et qualités, chers lauréats. Nous voilà encore, une fois de plus, réunis dans un temple des arts et de la culture pour parachever le couronnement de quelques perles poétiques choisies à l'issue de rudes empoignades. Et comme par le passé, les membres du jury, au nom duquel je parle, ont pris beaucoup de plaisir à éplucher les textes proposés, à s'en délecter, à s'en enivrer, mais tout en s'efforçant de rester lucide au nom de cette distance réglementaire dictée par la nature du service. Qu'il me soit permis alors de le confesser très vite. Cette année-ci, bien plus que les autres années, nous avons globalement réceptionné des manuscrits de très grande qualité. Tous les manuscrits que nous avons reçus, à vrai dire, auraient mérité d'être publiés dans les maisons d'édition les plus exigeantes. Je pense à celle de mon grand frère, très aimé, M. Alassane Cissé Baobab. C'est dire donc que de plus en plus, les candidats à cette merveilleuse aventure ont davantage conscience que dans une compétition aussi complexe et redoutable qu'un prix de poésie, la fougue créatrice et l'intentionnalité ne suffisent pas. Dans une compétition littéraire, poétique de surcroît, c'est une pépite qu'on cherche. Et c'est souvent ce qui fait que les joyaux, passablement étincelants, sont objectivement surclassés. Polir, limer, ciseler, raturer, biffer, substituer, voilà donc le difficile exercice auquel doit se livrer tout poète en herbe ou bien en arbre, désireux d'être désigné comme la vraie tête de gondole dans une compétition aussi prestigieuse que le prix Ibrahima Sall. Quand on veut compétir, il faut donc se donner les moyens de son aspiration. Car, point n'est besoin de rappeler que les prix n'ont de sens et de valeur que s'ils tirent vers la lumière du grand jour des créations de très grande qualité, mais qui, sans l'expertise, le discernement et la persévérance d'un jury, auraient pu s'enliser dans un triste anonymat. L'édition de cette année n'a pas, évidemment, dérogé à cette exigence dans le jugement. Nous avons scruté avec patience toutes les propositions de manuscrits. Il y en avait à peu près plus d'une trentaine, un peu plus d'une trentaine. Et dans cette odyssée exaltante au cœur d'une véritable fête du langage, nous avons repéré et déniché un bijou. Une merveille de composition poétique qui ne rougirait pas certainement devant la très emballante œuvre consacrée l'année passée. J'ai nommé Peuple de l'eau
du très talentueux Damansar, pour qui j'ai tellement de considération et il le sait. La seule chose que je lui reproche, c'est de ne l'entendre pas souvent. Parce qu'il a une de ses voix ciselées que j'adore. J'aime entendre parler d'Amansar. On va en parler après. L'encre des étoiles, le recueil de poèmes consacrés, est un écrin de verbes qui se conjugue harmonieusement entre l'ici-bas et l'au-delà. Le mérite de notre lauréat réside surtout dans sa capacité à s'assumer intégralement, non pas en tant qu'humain seulement, avec tout ce que ce mot renferme en termes de turbulences silencieuses, de déchirements mesquins, de fidélité lancinante, mais aussi parce qu'il s'inscrit dans un projet hautement métaphysique qui fait du ciel son meilleur allié, sa plus solide espérance. L'encre des étoiles n'est pas pour autant l'expression d'une démission face aux épreuves de l'humaine condition. Non, Ousmane Tall n'est pas ce type friable et illusionniste que le philosophe Georges Rusdorf dépeint avec ironie en ces termes. Dépolitisé, déshumanisé, devenu incapable d'être acteur dans l'histoire, l'homme invente les contes qui le consacrent citoyen du ciel. Ousmane Tall est cette somme d'expériences aigres, douces, qui s'observe dans un jeu de morceaux de miroir chronologiquement reconstitués et qui, chemin faisant, se propose de nous expliquer pourquoi il s'identifie à cette image couturée d'harmonie et de contradiction, qui valse entre passion, grandeur nature, des interrogations faussement puériles, des récits de chutes fracassantes, des tentatives avortées de prendre de la hauteur. Il est par ailleurs intéressant de préciser que la plupart des manuscrits qui ont fortement retenu l'attention du jury s'inscrivent, et fort heureusement d'ailleurs, dans une communauté thématique, avec comme ligne de force l'acceptation de soi, la reconnaissance et l'amour du prochain, l'idéalisation d'un projet de vie original, mais n'intégrant aucune forme de reniement des expériences déroutantes que nous impose notre humaine condition. Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs les membres du collectif Parlons Poésie, Messieurs nos amis de la presse, honorables invités en vos rangs de qualité, chers lauréats, vous me permettrez de faire une très brève incursion dans le thème de la leçon inaugurale que notre cher professeur a si remarquablement épluché. Pour dire simplement qu'à y regarder de très près, seule la force mobilisatrice de la poésie est en mesure de nous rapprocher quand tout nous divise. Cette force transcendante et suprasensorielle, nous l'entendons au quotidien s'élever dans les stades, dans les litanies des mendiants, dans la voix rassurante des mentors inventant l'avenir sous l'œil médusé de leurs affidés. On l'entend jusque dans les théâtres de rivalité les plus endurcis. Oui, la poésie est bien un champ de combat, professeur, parce qu'elle est un de nos meilleurs refuges, fait de douceur verbale à chaque fois que le vrai visage humain en nous est menacé d'extinction à cause de nos impudences et de nos imprudences. Et lui, Saint John Perse avait raison de nous rappeler, dans son fameux discours de Suède, de nous proposer donc cet éloge envers la poésie. Mais plus que le mode de connaissance, c'est lui qui parle, la poésie est d'abord mode de vie et de vie intégrale. Le poète existait dans l'homme des cavernes, il existera dans l'homme des âges atomiques, parce qu'il est part irréductible de l'homme. De l'exigence poétique, exigence spirituelle, sont nées les religions elles-mêmes. Et par la grâce poétique, l'étincelle du divin vit à jamais dans le silex humain. Quand les mythologies s'effondrent, c'est dans la poésie que trouve refuge le divin, peut-être même son relais. Et jusque dans l'ordre social et l'immédiat humain, quand les porteuses de pain de l'antique cortège cèdent le pas aux porteuses de flambeaux, c'est à l'imagination poétique
que salue encore la haute passion des peuples en quête de clarté. Je vous remercie de votre main. Je ne peux pas quitter donc ce micro sans remercier du fond du cœur mes amis pour m'avoir fait confiance pendant 3 ans de suite, parce que j'ai été membre pour la première édition, membre du jury. Deuxième édition, j'ai été porté à la tête, n'est-ce pas, de ce jury. Et voilà que nous sommes à la 3e édition. Alors, évidemment, je voudrais de façon très solennelle vous remercier de m'avoir fait confiance durant tout ce temps. J'ai fait ce que j'ai pu et je continuerai à le faire. Mais être président d'un collectif de poésie, c'est plus beau qu'être président du jury. Alors, si mon ami Farah a pu faire ça, démissionner de lui-même pour céder la place, pourquoi pas moi? Donc je pense que je vais devoir vous laisser choisir un autre, tout en vous remerciant une fois de plus de m'avoir fait confiance durant tout ce temps, et je serai toujours là. Il est interdit dans ce pays-là de prononcer le chiffre 3, 3e mandat. Alors, merci beaucoup, Grand, pour cette odyssée magistrale de verbe qui a parcouru le travail abattu depuis le début et qui a fait un résumé spécial, haut en couleur et pertinent du travail de critique, de jury, d'un prix de poésie. Nous donnons maintenant la parole à M. Amadou Ndiaye, représentant de la direction du livre et de la lecture, sous vos applaudissements. Bonjour tout le monde. Vous savez ce que les grammairiens linguistiques appellent obligation de contexte. N'eût été cette obligation de contexte, je me contenterai tout simplement d'écouter et j'en tire des belles choses que je suis en train d'entendre depuis que je suis là. Mais face à cette obligation de contexte, puisque je suis venu représenter l'institution, excusez la répétition, je suis dans l'obligation de dire 2 mots. Professeur Momodouba, Monsieur le Président du jury, Madame Nogaï Diop de l'Institut français, Madame l'administratrice de la place du souvenir, Monsieur Moursey et Farandjaï, Messieurs Moursey et Farandjaï, ancien président et actuel président du collectif Parlons Poésie, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en bon rang, titre, grade et qualité. Je voudrais d'abord vous transmettre les salutations de M. Ibrahim Odo, directeur du livre, ses excuses, absent du territoire pour raison de service, mais vous dire aussi tout le bonheur que j'éprouve à représenter l'institution à cette belle activité. Je voudrais également féliciter très chaleureusement les organisateurs de cette activité, M. Farandjaï et Moursey, et à travers vous, tous les membres du collectif Parlons Poésie. Ce groupe de jeunes poètes engagés au service de la littérature, pour ne pas dire au service de la poésie. Le collectif Parlons Poésie, cette belle et jeune génération de poètes qui a reçu et perçu 5 sur 5 cette assertion de France Fanon, qui disait, je le cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, la réussir ou la trahir. Vous avez su non seulement trouver votre mission, mais vous vous efforcez au quotidien de ne pas la trahir. Farah, toi et tes amis, vous êtes en train d'assumer ou d'assurer la relève et vous faites notre fierté.
la direction du livre et de la lecture vous félicite naturellement pour toutes les activités de promotion de l'écriture, de vos productions, mais surtout pour l'initiative d'organisation de ce prix en hommage de Feu Ibrahima Sall, méconnu du grand public. La direction du livre et de la lecture a tenté de le réhabiliter en 2018 lors du salon du livre organisé à Saint. La direction du livre et de la lecture vous encourage donc et vous assure de son soutien pour la publication des textes primés. Je l'avais dit à l'entame de mon propos que c'est le contexte qui me fait parler, donc je ne serai pas long. Donc au nom de la direction du livre et de la lecture, au nom du département en charge de la culture, je voudrais féliciter les organisateurs, féliciter les lauréats et vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, M. Ndiaye, pour le remarquable travail que vous faites pour la promotion du livre et de la lecture et pour rehausser de votre présence cette cérémonie intellectuelle. Alors nous allons donner maintenant la parole à Fada Ndiaye, président d'honneur du collectif Parlons Poésie, ancien président. Mais juste 2 mots avant de lui donner la parole. C'était même pas prévu. Un ami et un frère. Mais nous ne sommes jamais d'accord sur 2 choses consécutives. Jamais. On est d'accord sur une chose, la chose suivante, il y a débat. Mais on sera toujours d'accord sur une chose, que nous cheminerons toujours ensemble pour la promotion de la poésie et de l'intellectualisme. Alors, ce promoteur de l'intelligence, de la poésie, du verbe, du livre et de la lecture, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Madame Nogaï Diop, responsable de la médiathèque, Monsieur Amadou Ndiaye, représentant de la direction du livre et de la lecture, Madame Gakan Ning, administratrice de la place du souvenir africain, le professeur Mamadouba, M. Moursey, nouveau président du collectif Parlons Poésie, M. Waliba, le président du jury, Madame Fatima Dialloba, écrivaine, M. Alassane Sissé, journaliste et éditeur, M. Mamadou Kamara, nouvelliste et critique littéraire. Je ne veux pas aussi oublier ma belle famille qui est là. Donc je vais saluer mon beau-père, ma belle-mère et mes belles-sœurs. Voilà. Parce que je ne veux pas qu'on me punisse à la maison. Voilà, donc je salue aussi mes amis poètes, slameurs, les artistes, honorables invités. Il y a aussi ma femme qui est là, je ne l'oublie pas. Voilà. Mesdames et messieurs, en ces temps incertains, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler de quelque chose qui nous interpelle tous. La littérature, pourquoi faire? Telle est la question à laquelle Antoine Compagnon a tenté de répondre en 2006 au Collège de France. Me concernant, je voudrais aujourd'hui revenir sur ce qui nous a réunis dans cette salle. Je me sens déjà très petit devant vous pour vous parler de poésie, mais pour autant, je sais que vous m'accorderez votre temps pour que je puisse partager avec vous quelques mots au sujet de la poésie. Les vrais poètes traduisent dans une sincérité imaginative les réalités profondes de leur âme à travers des images, des signes,
et des rythmes. Il ne cherchait pas à fasciner le monde, ni à être compris, mais à partager des silences qui ne méritent pas d'être tus. En faisant ce travail profondément artistique et humain, ils participent à leur manière à partager avec le monde des ondes positives, à rendre visible ce qui d'emblée semblait invisible, aussi à contourner les élans du matérialisme occidental de la civilisation moderne dont Georges Bernanos disait qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de voie intérieure. Vivre, c'est accepter de combattre. Chez beaucoup d'artistes, particulièrement chez certains poètes, soient-ils maudits ou bénis, il se passe dans leur vie un phénomène quasi inexplicable, une sorte de conditionnement, d'obsession ou de tristesse noire, un mal intérieur qui traduit leur état, qui traduit l'état ou la nature de leur âme et qui semble parfois traverser toute l'étendue de leur œuvre. Chez Alejandra Pizarnik, c'est le suicide ou le désir ardent de mourir. Chez Ibrahim Sall, la réclusion ou le désintéressement. Chez Chikaya Otamsi, la douleur profonde du vécu. On parlera discipline chez Baudelaire, de quête identitaire chez Césaire, d'ivresse pathologique ou obsessionnelle chez Omar Khayyam. J'espère que les gens reconnaîtront Omar Khayyam. De transvasement des flammes de l'amour chez Rumi. On peut aussi parler de l'impuissance créatrice chez Mallarmé. Tout cela laisse à croire donc que certains poètes sont profondément hantés ou habités par des forces mystiques qui interagissent avec eux. Cela est peut-être dû à l'état d'évolution de leur âme qui, au cours de ces errements spirituels ou profanes, dans une trajectoire ascendante ou descendante, atteint différents degrés. La poésie est un champ de combat. Un combat contre les vices et les réalités contraignantes de la vie. Ainsi, un poète doit prendre parti, avoir une opinion sur les grandes questions qui traversent son époque, et cela doit être un réflexe normal, une intuition de poète, une auto-implication qui fait qu'au regard de son peuple, sa vie, aussi misérable soit-elle, ne soit pas assimilée à un sapin de Noël. Lutter contre une injustice est une forme de beauté. Une belle manière qui permet au poète de participer à la construction citoyenne de son pays et en même temps de contribuer dans l'urgence à l'édification, de ce monde glapissant. Les poètes ont le devoir de s'aimer plus de beauté, de vertu, d'espoir, de rêve dans ce monde où les âmes sont en sécheresse et dont la laideur est pareille d'artifice. Quoi de plus pernicieux et symptomatique que de faire porter aux poètes la tunique de Dieu, de faire d'eux des devins que les divinités auraient sans doute inspiré une certaine prophétie sans en tenir aux réalités sociopoétiques à travers lesquelles le poète fut longtemps considéré comme un ange dont la mission emblématique serait d'éclairer ou de mener son peuple sur les sentiers de la délivrance. Il nous revient à l'esprit de penser que ce temps des mystificateurs est désormais révolu, que les poètes redescendent sur terre, sentent le monde comme des humains, et si jamais ils auraient besoin de quelques retraits spirituels pour mieux explorer le microcosme des mots et la géographie des verbes, qu'ils soient des cénobites et non des anachorètes. À cette seule condition, comme l'aurait dit Giono, ils auront droit au pain et au vin. Mesdames et messieurs, permettez-moi de placer quelques mots sur Parlons Poésie, qui est aujourd'hui une association qui ne cesse de faire ses preuves dans le microcosme littéraire sénégalais. Du virtuel au réel, tout commençant dans un groupe WhatsApp qui au début regroupait des jeunes passionnés, novices, innocents, désintéressés, mais très amoureux du verbe. Qui n'avaient de souci que leur délire poétique plongé dans leur folie presque métaphysique. Ces jeunes sont devenus actuellement les maillons incontournables de notre littérature. Ils sont aussi devenus entre-temps des pères et des mères de famille, donc des responsables.
Mais ce qui est encore fascinant et merveilleux dans l'histoire, c'est que des membres de Parlons Poésie se sont mariés entre eux pour fonder une famille et vivre dans l'amour et le partage. Voilà. Voilà une belle manière pour moi. Voilà une belle manière pour moi de vous dire que la poésie, c'est bien faire des miracles. Je ne crois pas aussi qu'il est nécessaire de vous rappeler que j'ai rencontré ma femme. Bon, vous connaissez déjà l'histoire, donc c'est pas besoin que... Voilà. Je vous préserve de vous raconter l'histoire. Mesdames et messieurs, je me permets de vous dire, en toute modestie, que la création du collectif Parlons Poésie en 2016 a donné un nouveau souffle aux belles lettres sénégalaises. J'estime que notre littérature gagnerait plus en termes de créativité et de productivité si des initiatives allant dans le sens de sa promotion sont accompagnées et soutenues constamment. Parlons Poésie, au-delà d'une association littéraire, est une famille, une école de formation, une entreprise qui promeut la poésie sénégalaise en participant à la construction citoyenne. Ses membres sont en train d'écrire les plus belles pages de notre littérature. Cela ne doit aucunement rester sous silence. En 2009, le slameur Al-Farouk a honoré le Sénégal en N'Djamena en remportant la première Coupe d'Afrique de Slam Poésie. Mara Maïse, champion du Sénégal 2018. D'accord. En 2018, le slameur Al-Farouk a honoré le Sénégal en N'Djamena en remportant la première Coupe d'Afrique de Slam Poésie. Mara Maïse, champion du Sénégal en Slam Poésie en 2020 et 2021, fait la promotion de la langue Wolof à travers ses textes puissants et pleins de sagesse. Le poète El Hadji Ndongo Thioye est lauréat de la première édition du prix Cénacle national du livre, PMC, finaliste de la deuxième édition, Mohamed Ndiran, lauréat de la première édition du prix Ibrahim Sall, Zakaria Sall, grand prix Martial Sinda. Je peux aussi citer des auteurs comme Ousseynou Chombiano, comme Kawé MC l'Africain, comme Cher Bamba, le primitif poète, Fulgence Faye, Pathé Dieye, Morsey, Ismaël Lignon, Abdoulaye Seck, Khadija Sall et tant d'autres jeunes qui s'illustrent et font des merveilles dans le landerneau littéraire. Certes, la poésie n'a pas de prix, pour reprendre Jacques Prévert. Mais reconnaître ou apprécier le talent d'un artiste, c'est aussi saluer cette parcelle divine qui l'anime dans l'exercice de son art. Les jeunes Sénégalais à tous les niveaux, la jeunesse sénégalaise à tous les niveaux regorge de talent. Mais elle est laissée à ses dépens car ignorée, mal jugée et parfois une question qui devrait l'orienter, l'accompagner et l'écouter. Cette attitude passive venant de l'autorité corsette le plus souvent son élan créatif et c'est bien dommage. Depuis la création de Parlons Poésie, à nos jours, oh combien sont immenses les réalisations. En 2018, nous avons édité chez Maître Duché Éditions l'anthologie des crises d'encre, un livre qui a ouvert le chemin à plusieurs jeunes auteurs sénégalais en leur donnant le courage de s'exprimer à travers l'écriture et de transcender toutes les barrières qui auraient pu entraver le développement de leur passion dans l'art. Puis en 2019 est venue tout naturellement l'anthologie Élégie des Semeurs d'Afrique, 49 poètes venus de toute l'Afrique d'expression française, du nord au sud, de l'est à l'ouest, une cinquantaine de poèmes qui célèbrent l'Afrique, plusieurs poètes venus du Sénégal, Mali, Maroc, Togo, Congo, Tchad, du Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Bénin, Cameroun, Haïti et les îles Comores ont participé à la mise en œuvre de cette anthologie. En ce jour de 25 mai, qui marque la Journée mondiale de l'Afrique, nous sommes autant fiers d'avoir piloté l'écriture d'une telle anthologie, d'une anthologie africaine intergénérationnelle pour favoriser le rapprochement entre les peuples africains. En 2020, nous avons mis en place le prix Ibrahim Sall, qui est aujourd'hui à sa 3e édition. En effet, ce prestigieux prix littéraire participe grandement au développement et à la vulgarisation de notre patrimoine culturel et immatériel, à la promotion de l'art et des lettres, à la construction citoyenne par le biais de l'écriture poétique. Il est également, au-delà d'un hommage rendu à l'immense poète Ibrahim Sall, une belle manière de faire connaître son œuvre. En 2022, nous avons créé les éditions Al-Farouk,
Avec cette maison d'édition, nous avons réussi en 2 ans ce qui d'emblée semblait impossible, en publiant 15 jeunes auteurs sénégalais. On pouvait même faire mieux, mais nous avons un comité de lecture très exigeant et sélectif, composé de poètes et de profs de lettres qui font un excellent travail de repérage de nouveaux talents, un groupe dynamique qui ne cesse d'œuvrer pour une meilleure productivité et d'excellence dans la littérature. Hélas, puisque je suis dans l'impossibilité de tout dire, et comme disait Bergson, l'homme se trahirait s'il tentait de tout dire, je me permets donc de remercier tous les membres de Parlons Poésie, celles et ceux qui ont toujours été à mes côtés pour m'accompagner dans cette belle aventure. Vous savez, tout comme moi, il y a de cela 1 an que je me prépare pour prendre ma retraite à la tête de Parlons Poésie. Certains d'entre vous m'ont même prié de rester encore, pensant que mon départ allait tout chambouler, mais puisque je suis un homme de principe, quelqu'un qui pense trop, mais qui ne s'attache à rien, il m'a paru plus judicieux de convoquer une assemblée générale pour pouvoir me libérer. Mais rassurez-vous, la poésie ne périra point, car elle est l'espoir du monde. Je ne pourrais terminer mon discours sans pour autant remercier le poète Amadou Lamine Sall, Madame Gakan Ning et Dr Abdoulaye Diallo Armaton pour leur soutien et l'intérêt qu'ils accordent au pays. À présent, je me tourne vers mon ami, poète et condisciple Morsey, nouveau président du collectif. Cher ami, je ne doute point de tes compétences et qualités. Tu es un homme imbu de valeurs, de talent surtout. Tu as de l'humour et tu es social. Tu as des idées fortes, le courage et l'intelligence de les mettre en pratique. Tu as toutes les ressources qu'il te faut, donc fais-toi plaisir avec le collectif. Mesdames et messieurs, au nom du Seigneur, le créateur des poètes, je vous remercie pour votre aimable attention. Créateur de ces représentants des poètes, nous te remercions pour ce beau discours. Alors, plus rien à dire, hein? Tout a été dit, merci. Avant d'en venir au prochain discours, donnons la parole à Mami Magui pour une déclamation de slam. J'écris pour que le vent l'emporte, que mes petits-enfants l'entendent comme le bus de Rosa Parks. J'écris pour celles qui frôlent la folie, celles qui luttent, celles qui sont libres, ainsi que la crise s'y accroche pour retrouver le chemin de la vie. J'écris pour réconcilier mon âme et mon être de cette souffrance séparatiste de la raison et du bien-être. J'écris pour le pardon de mes aînés, celles que j'ai jugées sans comprendre le poids de leur destinée. Je m'accorde ce pose papier, quand j'ose écrire, me confier à ce cahier plus humain que des hommes en milliers. J'écris pour la postérité. Je suis Magui Mami, artiste slameuse. Et vous, que faites-vous? Bonsoir. Bonsoir. C'est l'eau. Bonsoir. Ah, c'est oui. Alors, puisque ce qui nous réunit, c'est la poésie et qu'on a tous l'amour des mots, donc on va parler poésie. Parlons poésie. Donc on est là pour ça. Ce soir, l'amour a frappé à ma porte. Khalam fait comme. Première création divine. Flamme d'amour anime et consume ces mots je hume parfum doux de minuit. Poudre d'éclat, d'étoiles je peins ma toile. Flûte d'amour partagé. D'éclat je peins ma toile, j'emprunte aux chasseurs des étoiles leurs mots pour
enjoliver la ronde monde. Oui, j'écris. J'écris ces mots qui sonnent la nuit quand les lucioles s'affirment dans ma tête. Je les écris pour vous, pour moi. Oui, au fond de vos âmes, je me fonds, extirpe tout ce qui vous asphyxie et je publie ces mots. J'écris pour vous et pour moi, j'écris pour nous tous. Parce que la poésie est vie. Moi, Mami, j'écris. Slam. 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 Il réclame un texte. Bitiw fenk na ni du laal suuf tar fàq jóge ci Yusuf leeroo leer jóge ci Rasul yàlla ne lu jëm màgg màgg biiru jigéen dina la muur kër la tabax si jëmm yaatal xol ak dënn lu pepp tuut tuut mu mooñ ko mu dëll lu àdduna tar tar mu nëbbee ko taar way na bënn meew ball nit lekk ci suur naan gàll jaaraama borom kiraama jigéen mooy ki am maqaama doxantu diggante àjjana ak suuf saa yu bëggalee jëkkëram saa yu juree doomam saa yu xamee boppam mooy soxna jaara ki ñu jural Ahmadu Rasul mooy suñu yaay Aïcha gën di yéwén ci ñun mooy soxna Khadija gën a bëgg Rasul jigéenay jaarukaayu leer yi yu yàgg yeeg yu bees yeeg yu góor yàlla yi di sentu ku ñu sas lu rëy nii jigéen man yi waroo fontu deret bay sotti ci yow te dagoo nit dund ci yow te yëgoo sa kiiraama kon ba tey jigéen xamoo. Et les femmes fortes, sœurs, mères, amies, femmes ombre, timoniers du désert chaud de l'Afrique, oasis dont le Sahel et le Sahara, femmes noires, force de tsunami, femmes noires, mères de l'humanité, femmes noires, force de tsunami, femmes noires, mères de l'humanité, dans tes bras tu as porté des diversités, fagots sur la tête, tu n'as jamais hésité à remplir de bonheur les jarres de tes proches quand tu remplis ces bassines de tes jarres énormes, femmes. Force mère des premiers pas. En toi, j'ai puisé cette force faramineuse qui dort ici-bas. De la néologie à l'IFAN, tu n'as sculpté que des divas. Dire ça, c'est l'euphémisme de ton combat, ton contact avec l'intrus, le possesseur de ta force, extracteur de ta masse, femme d'Afrique. Ta beauté ne s'apprend guère à l'université. Violée dans certaines terres, voilée et mariée de force dans certaines terres. Oui, péripraticienne pour taire la faim des siens femmes. Ta force ne s'apprend guère à l'université. Naza Mwasi, Naza Kitoko, tu es femme, la poésie du monde slave. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de profiter de cette aubaine ici à l'Institut français de Dakar pour remercier vivement tous les membres du collectif Parlons Poésie qui ont choisi ma modeste personne pour prendre les rênes de notre plateforme qui regroupe en son sein une centaine de jeunes imbus de valeur mais qui regorgent des talents transversaux dans le milieu artistique, particulièrement littéraire et surtout poétique. Sachez que ce choix me tient à cœur et je mesure par là même les charges qui me sont assignées pour davantage redorer le blason du collectif. Je ne pense point que cela soit une sinécure. Je sais le travail qui m'attend aux côtés de mes vaillantes consoeurs et mes vaillants confrères, membres du collectif Parlons Poésie, surtout ceux du bureau exécutif, ainsi que tous les déferlants génies qui sont dans le groupe. Farah l'a dit tout à l'heure, nous avons commencé par un groupe WhatsApp, Parlons Poésie, et nous sommes devenus une famille, loin du monde virtuel. Je vous présente également mes vives félicitations, chers
membre du bureau. Néanmoins, avant de décliner quelques pistes sur nos objectifs pour les mois et années à venir, il me choisit et nous de rendre un vibrant hommage à une formidable personne qui s'est donné corps et âme pour illuminer notre cénacle. Écoutez, salut Diop, je ne parle pas du cénacle, des Jeux auteurs, je parle de notre milieu. Cénacle qui a été inventé, j'espère bien, chez Baudelaire au XIXe siècle par des poètes. Voilà, il s'agit d'un homme à la carrure multidimensionnelle, digne d'un docte, artiste rassembleur, poète confirmé au verbe baudelairien, comme il aime tant boire au vent céleste des Nonaïdes qui s'inspirent de l'éminent poète persan du XIIIe siècle, Jalal ad-Din Rumi. Je veux bien nommer le Domodar, arrière-petit-fils de Mamkouba Bong, né entre le fleuve et la mer. Notre cher frère, mon cher condisciple, bien évidemment, Farah Ndiaye. Farah, nous te disons merci. Ce n'est pas en vain mot. Tu le sais mieux que moi, en tant que connaisseur de la voie mouride. Tu prépares quelque chose d'ailleurs en matière de spiritualité. Attention, il faut faire très attention à Farah. Il n'est pas seulement un poète, je ne dis pas qu'il est un imam, c'est un érudit. Alors merci, ce n'est pas un vain mot, bien évidemment. Sinon, cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, nous connaissons très réfractaire de la langue française, n'emploierait pas exceptionnellement ce beau mot comme titre d'un de ses poèmes, au Hassida. Donc merci, cher président, puisqu'avec l'approbation de mes pairs, je vous nomme président d'honneur du collectif Parlons Poésie, pour l'avoir mis au monde, de l'avoir sauvé, caressé, et d'avoir guidé ses premiers pas pour cette année de lustre. Vous savez, cher invité, Farah est un homme très généreux qui, par le biais du collectif, a pu aider beaucoup de jeunes à éclore, à mettre en valeur leurs talents. Le collectif Parlons Poésie est un lieu de production et d'émerveillement de beaucoup de jeunes dans plusieurs disciplines littéraires et artistiques. Il ne s'agit pas seulement d'un groupe de poètes. Il regroupe des poètes, des slameurs, des romanciers, des comédiens, des paroliers, des infographes. J'aperçois, n'est-ce pas, notre ami Goura Molière, des journalistes, des designers, des peintres et autres casquettes de l'art qui excellent par leur créativité diverse. J'en veux pour preuve les prix que beaucoup de nos membres ont remportés dans leur parcours, comme les 3 champions consécutifs de slam national. Je cite notre regretté frère Al-Farouk, champion du Sénégal et d'Afrique du slam en 2018, Maïssa Mara en 2020 et William Clarence Mendy en 2023 qui est dans la salle. Félicitations William. Ils sont tous membres du collectif. En plus de cela, nous avons d'autres éléments qui ont remporté des prix considérables, comme Ismaël Nian avec son prix international édition Immaculée en 2021, qui lui a valu la publication de son premier roman, Femme osée dénoncer. Et là, Ndongo Choi, qui a remporté le prix du Cénacle des Jeux auteurs du Sénégal en 2022, et tant d'autres distinctions que je ne pourrais pas toutes citer. Sinon, dit récemment le prix de poésie Léopold Sédar Senghor, décroché par Farah Ndiaye en Italie. Félicitations, cher Farah. Mais aussi, Farah n'était pas seul. Il était avec d'autres membres du collectif. Ousseynou Cambiano et Anna Lingay, qui est là. Anna est là, bien sûr. Qui sont tous des éléments du collectif Parlons Poésie. Recevez toutes les félicitations donc du collectif Parlons Poésie. Parlant de Senghor, j'aime Aimé Césaire, mais aussi Saint-Maurian, cher professeur.
que j'aime depuis donc que j'écoutais quand c'était tout petit, la voix de la cantatrice Serrère ayant des côtes doucines sans être Serrère. Parlant de Senghor, Farah vient de nous donner une belle leçon démocratique en véritable leader, en décidant de se démettre de son poste de président du collectif Parlons Poésie. Car le poète président, qu'on aime critiquer dans ce pays, même s'il était obligé de faire avec, car voilà, vous savez bien ce qui s'était passé avec la France. Tu fais comme Senghor, ou bien la France te fait comme le gars de Centrafrique, voilà, comme il s'appelle encore, le maréchal Bokassa, qui, comme a dit le professeur, faisait comme Napoléon en s'autoproclamant empereur. Bon, il a été bien sûr aidé par la France qui après l'a laissé. Car, comme on dit, la France n'a pas d'intérêt, mais n'a pas d'amis, mais que des intérêts. Et voilà donc Senghor, voilà, a créé une nation quoi qu'il en soit. Mais il faut dire que Léopold Sédar Senghor est un exemple pour l'Afrique. Par rapport à son époque, nous ne sommes pas au XXIe siècle, bon Dieu. Nous étions dans les années 60, 70, 80. Et le poète président avait démissionné de son poste de président le 31 décembre 1980 en déclarant ceci: j'ai toujours été contre la présidence à vie, j'ai toujours été pour l'alternance au pouvoir. Et pourtant, il pouvait faire comme son ami Félix Houphouët-Boigny, président à vie en Côte d'Ivoire. Senghor ne l'a pas fait. Eh bien, mesdames et messieurs, mon ami Farah Ndiaye n'était nullement dans l'obligation de quitter la tête du collectif Parlons Poésie et pouvait donc rester ad vitam aeternam. Mais il a compris que c'est parfois souhaitable de céder la place à d'autres pour apporter du nouveau souffle et du sang neuf. La date de mon intronisation, si je peux me le permettre, n'est-ce pas, Madame Ndiaye, n'est point fortuite, car elle est une preuve de performance du collectif avec la réalisation du concours de poésie du prix Ibrahim Sall pour sa 3e édition et la création de la maison d'édition Al Farouk, qui est en train de faire un grand travail en permettant à beaucoup de jeunes de sortir des livres. C'est donc le lieu d'inviter aux assoiffés du verbe poétique de nous rejoindre pour qu'on puisse travailler davantage, à davantage élargir le collectif, ce qui est d'ailleurs l'une de mes missions en entrant à sa plume qui traîne et qui cherche les mots dans la rue. Alors, nous irons donc partout. Mais nous comptons, comme à l'accoutumée, organiser des spectacles et activités de formation et d'animation de slam et de poésie. Nous irons vers les autorités actuelles, leur parler du collectif pour un partenariat conséquent, puisque nous sommes des acteurs culturels. Vous savez, vous avez choisi un thème très important en parlant de poésie comme arme de combat, Farah, sans s'en rendre compte, en bien sûr théorisant le thème. Et c'est rapidement transformé en un rebelle poétique. Oui, nous avons longtemps laissé en rade. On nous a longtemps laissé en rade. Mais c'est le temps quand même de ressurgir avec les nouvelles autorités, je le pense bien. Il me semble alors normal que le ministère de la Culture, dirigé par Madame Khadija Ndiaye, que nous félicitons de passage, nous accompagne de façon considérable pour la réussite de nos projets au bénéfice du public sénégalais. Je fais partie de ceux qui partagent la vision senghorienne, comme quoi la culture est au début et la fin de tout développement. Certes, développer une telle pensée n'est pas aussi simple qu'on ne le croit, mais il faut voir ce que la culture a offert à la France à partir du XVIe siècle sous l'ère de Louis XIV, à travers les théâtres, les salons, les salles de cinéma,
les salles de danse devenues des salles d'opéra, les jardins royaux, le château de Versailles, les galeries, les palais, les statues, les académies, au point que tous les touristes convergent aujourd'hui vers Paris. Vous savez bien que les Toubabs, pour parler un bon baol, je viens de Rombone, n'investissent pas leur argent et leur génie créateur pour seulement du ludique, de la pure contemplation, sans pour autant penser aux récoltes économiques de ces investissements culturels. C'est pourquoi on ne peut se passer de la culture si on veut atteindre dans notre pays la souveraineté économique qui est le point de mire du président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre, non point porte-étendard du projet de PASTEF, je vais nommer M. Ousmane Sonko. Nous sommes tous donc disposés à travailler avec ce tandem prometteur à la tête de notre pays. D'abord en tant qu'acteur culturel, mais aussi pour des raisons qui me sont propres, en tant que patriote, excusez-moi chers membres, patriote bien évidemment, dès les premières heures de lutte à partir de 2015-2016, aux côtés de mon frère, de mon grand frère Ousmane Sonko. Vous avez dit la poésie comme chant de combat. J'en ai fait mes fers de lance, comme Senghor a eu à le faire pour défendre les tirailleurs sénégalais dans son recueil « Hostie noire » lorsqu'il dit « Vous, tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort, qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang. Je ne laisserai pas la parole aux ministres, non pas aux généraux. Je ne laisserai pas non les louanges de mépris vous enterrer furtivement. Vous n'êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur, mais je déchirerai les rires banagnants sur tous les murs de France. » Concernant toujours le thème, je veux terminer, mesdames et messieurs, par dire qu'il appartient à chaque écrivain de faire son propre examen de conscience par rapport à ses obligations de sentinelle. Albert Camus nous a fait comprendre, lorsqu'il recevait son prix Nobel en 1957, je cite, « Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire, il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d'hommes, ne l'enlèveront pas à la solitude, mais surtout s'ils consentent à prendre leur pas. Mais le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil chaque fois du mois qu'il parvient au milieu des privilèges de la liberté à ne pas oublier ce silence et à les relayer pour le faire retentir par les moyens de l'art. Fin de citation. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Merci à ce ciseleur des mots pour ces idées énoncées de manière assez poétique. Je rappelle qu'il nous reste à tout casser 15 minutes. Il nous faut donc faire très vite. Alors, avant de passer à la distribution des prix aux lauréats, le collectif Parlons Poésie et le prix Ibrahima Sall décerne des diplômes d'honneur à ces gens qui ont fait pour la culture, pour la poésie, par ces gens qui ont fait pour la culture et pour la poésie. Donc en premier lieu, et désolé de ce heureux dérangement, j'appelle le président Moursey pour décerner un diplôme d'honneur à Samira Fall. Alors, le prochain diplôme sera décerné par l'ambassadeur du livre à Moustapha Dian.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à Farah. Ce diplôme me va droit au cœur. Bonjour doyen. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Farah en est témoin. J'ai été le premier et le seul journaliste à être présent lors de la première activité à la place du souvenir, quand nous lancions le mouvement Parlons Poésie aujourd'hui. Et à l'époque, le directeur Alpha Lou était avec nous. Je vais passer la nuit à la place même, n'est-ce pas, madame? Aujourd'hui donc, hier j'étais avec Samira et elle aussi, elle sait ce que ce diplôme représente pour nous. Nous sommes des journalistes, nous sommes aussi des écrivains et nous croyons en la poésie. Et nous ne cesserons de la propulser à l'avant. Merci beaucoup. Alors, le prochain diplôme d'honneur sera remis par notre doyen et mentor, le journaliste culturel M. Alassane Cissé, à M. Babacar Ndiaye Kordio pour la chronique littéraire. Le diplôme d'honneur pour l'innovation du slam est décerné à Maïse Mara, sera décerné par Théorie Slammer. waxal ma nitu dëgg ki war a la wàcc yoonam nay dundal yaakaar yi maa takk ngembam waxal ma docteur bi tappaleem rey na mbokkam na jóg xeex ak jàngoro yi te bañ a jéggi man-manam waxal ma waykat bi saaga du waree fam na xam le baax yi te yaatal xam-xamam waxal ma jàngalekat bi xol sedd na ci liggéeyam na gën a jàpp ci waaw yi def nonga li ni doomam waxal ma alkaati bi ger damm na yaram saytu kaaraange réew mi ci njub mooy setal yaramam waxal ma soxna si warul di jaay boppam li mu métti métti warul di wàcce sërëm waxal ma mbëru jamono ji na ma abal ay noppam te xam ne lu mu guddi guddi suufay dooni këram na njiiti dundal réew mi te bañ a dundee njur teef yi wax leen ñu gunge ndaw ñi te bañ a suuxal yaakaar yi lii saxaar ci àll bi safaraa ko yabal kon wàññil sa àll bi sa àdduna nga afal ay kàddu yu tiis ci xol bu diis siis ay kàddu yu liis ci jëmm ju miis xiif dëgg yu neex niis dëgg ko tarxis ci fiir waaye ci fu dëgg xol buy gis xel du gëm dañuy dundal dëgg nërmeel jëw yëpp fi dëm del xoolee xel gis-gisam a gën a sori bu bët del laaj sa xol mooy li gën a gaaw ci dëgg ëpp alal say mbokk warul tax nga leen baat bul bedd say mbokk mooy ñi war a tee sa jaat ki nit ñi war di topp mooy ki gën a rafet xalaat jàmm bi mat a sopp mooy kiy tax sa bàmmeel naat pour que rek da lay wopp taw féex bi sax sa xol lay faat jant mënul nëbb takk ndeer lënd may wane taalu leer garabu si déem su ñoree noo def gaañi sànni xeer neex neex du bànneex bànneex mooy ba neex neex yéene bu rafet dina indi barke sa bàyyi ree nga sax ci am bayre liggéey ak xel dina tax a bëri le waaye sax ci njub mooy tax a baax le jarul xërëm muusi ba di sa xaar tudd yàlla dina yokk sa xol taar dëggu dëggal mooy tax nga doon jàmbaar farlu jaayante xammee sa waar ku dégg yoon dégg jàmm la xol bu sa dëgg jàmm la ku war di sëgg jaam nga ku maandu wëgg jàll nga xamal fi nga bokk xam sa bopp xam li nga bëgg ngir mën a rëcc soo xamee fi nga bokk di nga am looy jom soo xamee sa bopp di nga gën a yokk jom soo xamee li nga bëgg di nga xam nooy def ba jot kon bëgg dara nekk ci ba yàlla fekk si la ci fa nga bokk su gënee doo ko wax da nga koy jëfee ngir mu sax ba ku la gis sopp la te yàlla rek tax man ni mooy indi nen mu màgg tuuti mat nit du yàgg
yàgg dara mu doon néew kon jëf ju bon fexeel mu néew su àdduna diisee ci yow ndaa fekk nga yenu ko bul fowee sa ndaw ku bëggul lu baax gànd ko mbaax topp mbon ngir sopp ko muy mbaax mbon topp mbaax sopp ko muy mbaax tàggatul tàggat taaral dubul di gaaral jàngale jàllale ji koy jàmbaari sàmm bañ a sàggan suuraale ñu la yàgg sagal matal du matati màcc xel mi mag mu mag naan ngir nandal ñu nandagul naada xëy ma sa xam-xam ne xamoo ngir xam am fayda am jàmm ak say am di jàmm am jomba am jot am yitte ci am yar la jokk am tur wutee lool ak am xalal ni am xam-xam mu teg am xel am teggi nay dëggi am teraanga balaa ngaa jaar ci fii moo neex foo nga jaar ci sonnoon naa soo bëggee am lu dul jeex bul di bàyyi xel sa noon ya xel mi naan la doo dem nga xeex ba yegg di fàttali sa ngoon ya fande ak tànk yu weex toog di nettali gaañi sa yoon wa jàmbaar gantu na flaay sa taar di roy waay ci keppaaru kii laay daf yàlla wéttali kaay dëgg doon sa ngànnaay ak loo mënti am ak lu fi mënti am bul doyal ci xam-xam ndax ku xam am te ku am sañ naanal ci teenam bur yàllay gën ki am mooy xam-xam man ak sañ-sañ yoonu ndaw mënu la sax ci neex nëbbatu tey gaa ñi làqoo tuñ gaa ñi nag ca nag da lay topp daal di tuur sa ñeex bëtëg làmmiñ bëri na ñu mu jigul maytul gàntul xamee sa xeex suuxaat dëgg kenn dina yàlla gisul te gis nga su àdduna na ngay wex nga suukaree ko sant ak mun bul nangu yées alal day jeex su mbégte ganee si biir muuñ xam ne naqar ak bànneex dañoo toppante kenn du ne ànduñ soo mi lu mu weex nga gis ci tuuti lu ñuul jikko du rekk seen wecc kon dundee lu baax bul ci suur àdduna jafee xam da ngay bëgg loo amul baa nga am loo bëggul Xaadimu Rasuul ne soo mënul am li nga bëgg da ngay fexe bëgg li nga am. bul di yéemu ciy jëf ngeen dégg yiw tey jëfe xamal ne dangaa war a teg tàllal xal li yoon ni taaw teg te teraanga ngir teggi teral way ju njaboot ak nitu daaw teel a takku teg lu yaatu luy taataan teg ci taaru taaral sa tur ci taarix takk daw tabbi ci xol yi takk ci taf ci tabe teraanga ak jikkoy taalibe ci teggi nga tàggatu ci salaam. Merci Maïssa pour cette belle prestation. Nous allons maintenant passer à la dernière étape de cette soirée, c'est-à-dire la remise des prix Ibrahima Sall par l'Onpoï. Et Deuil et Doré. Le prix sera délivré par le professeur Waliba. Il est décerné au poète Cheikh Kouma pour son recueil Du berceau au tombeau. Le prix sera délivré par M. Amadou Ndiaye, représentant de la direction du livre de la Le deuxième prix, celui-là c'est moi qui aurais dû le donner, aura un trophée, une médaille, une écharpe, un lot de livres, un accompagnement financier et décerné à notre très chère poétesse Ndaye Sokhna Diop, auteur du recueil du Nadir au Zénith. Le prix sera décerné par Madame Gakan Ning.
Le premier prix, le lauréat de cette année, le vainqueur du prix Ibrahim Sall de Parlons Poésie, aura un trophée, une médaille, une écharpe, un lot de livres, un contrat d'édition aux maisons d'édition Al-Farouk et Gisman, Zimsan, et bien évidemment un accompagnement financier. Le prix sera remis par M. Issa Damansar, lauréat de l'année dernière. Le prix est remporté par le poète Ousmane Tal, auteur du recueil de l'Ombre des étoiles. Sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, merci d'avoir assisté à cette séance de... Ah, là, une photo de famille des lauréats avant de lever la séance. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir assisté à cette cérémonie de triomphe du Verbe. Merci d'être venus nous honorer de cette rencontre. Double Cerveau va clôturer la rencontre poétiquement sous vos applaudissements. leñolam jinganama en jogi mara gawri gande de ko do de kawri ceedu ndungu ndiyam beeli gese pale maaji ceeri Double Cerveau ko fi tondo walla jippine dow leydi e heeɓi ɓe leydi jooɗiɓe pertugol hani ko gummoɗen janggen ɗemɗe men janggen hande men naftorɗen jangge men hani ko gummoɗen ɓamten leydi men minen fedde sukaɓe fatniɓe ɓamtare ko minen fedde sukaɓe fatniɓe bindol gorko so yonti yo woppe janggoy hay debbo nde so yonti yo woppe janggoya janggen hande men naftorɗen jangge men hani ko gummoɗen ɓamten leydi men salam